Anonymous rebelle se distancie. Qui est derrière l'attaque des hackers? Voici des nouvelles explosives sur les attaques contre KlaTV par les hackers d'Anonymous Germany. Dans la nuit du 24 juillet, Ivo Sasek et KlaTV ont reçu une lettre d'Anonymous rebelle. Dans cette lettre, Anonymous rebelle se distancie fortement des attaques contre les serveurs de KlaTV, d'AZK et de l'OCG. Anonymous représente la liberté d'opinion et ne s'attaque qu'aux éléments corrompus du système. Même s'il n'était pas d'accord avec tout ce que dit Ivo Sasek, Anonymous n'attaquerait jamais KlaTV, car KlaTV contribue à la libre formation de l'opinion. Cependant, des actions sont en cours depuis longtemps pour discréditer Anonymous. Comme preuve, certains liens vers des déclarations répétées d'Anonymous contre de fausses actions d'Anonymous ont été joints. Vous trouverez tous les détails dans les liens en allemand en bas de l'émission. Les actions réelles d'Anonymous seraient catégoriquement étouffées par la presse grand public. Comme par exemple les 60 000 sites pédophiles qu'Anonymous a supprimés du dark web. Jusqu'à présent, seuls des sites alternatifs ont mentionné ces actions. Chers téléspectateurs, si c'est le cas, comme le prétendent Anonymous rebelle, la grande question est alors de savoir qui est réellement derrière les attaques de hackers qui sont menées au nom d'Anonymous. La réponse à cette question se trouve également dans la lettre d'Anonymous rebelle. Selon Anonymous rebelle, derrière de telles attaques, comme celles que KlaTV, Ivo Sasek et l'OCG viennent d'expérimenter, il n'y a personne d'autre que l'Antifa et les éléments corrompus des services secrets et le portail d'information Watson qui travaillent en collaboration avec le service fédéral de renseignement allemand. Cette information n'est pas facile à concevoir et doit donc être vérifiée minutieusement. Si cela s'avère vrai, cela ne signifierait rien de moins que Watson, avec au moins une partie du service fédéral de renseignement et de l'Antifa, forme une trinité gravement criminelle qui, avec les médias d'État, opère en dehors de toute légalité. Ce serait alors un devoir inévitable pour toute véritable justice restante de freiner ces énergies hautement criminelles avant qu'elles ne dégénèrent en guerre civile. Car avec les mensonges et la tromperie, les forces nommées fomentent constamment et manifestement des divisions au sein de la population, ce qui est extrêmement dangereux. Une fois de plus, nous appelons tous ceux qui restent de la véritable justice restante à ne pas se soustraire à leur véritable mission, mais à la faire courageusement.